Bonsoir à tous. Il y a déjà quelque temps que j'ai fait ma dernière vidéo et c'est vrai que j'ai été très occupée parce que j'ai fait passer des maîtrises de Reiki. Je suis partie dans le Tarn. Après, j'ai eu d'autres stages là sur Lyon. Donc, pendant ce temps-là, j'étais très prise et je n'ai pas pu faire d'autres vidéos. Alors que j'avais promis à Marie, si je me souviens bien, elle s'appelle Marie, de faire une vidéo pour expliquer la technique d'intégration de Marie Hall. Donc là, je me suis dit aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps avant mon stage de demain, parce que demain, je forme à un degré, à un Reiki 1 premier degré. Donc ce soir, je profite de ce moment, vendredi 19 juillet, pour vous faire une petite vidéo concernant la technique d'intégration de Marie Hall. Marie Hall est un maître Reiki américaine. Elle a vécu pendant très longtemps en Écosse et elle a développé cette technique qu'elle appelle technique d'intégration avec le Reiki en Écosse, principalement en Écosse. Pardon. Et donc c'est une technique extraordinaire parce qu'elle a réussi à obtenir des résultats extraordinaires avec ses clients, ses jeunes clients sur lesquels elle a pratiqué et sur lesquels elle a pratiqué cette technique. Elle est extrêmement simple, cette technique. Extrêmement simple. Et ce qui m'intéresse dans cette technique, moi, c'est qu'elle vient contredire totalement les croyances erronées comme quoi il ne faut pas croiser les jambes pour que le Reiki circule. Le Reiki circule. De toute façon, l'énergie, d'une façon générale, l'énergie dans le corps ne circule pas complètement droite. Elle circule un petit peu en spirale, n'est-ce pas? Donc on peut tout à fait croiser les jambes et ça ne va pas empêcher l'énergie de circuler. Vous imaginez bien, là, je suis assise devant mon écran et j'ai les jambes croisées. Vous croyez que mon énergie ne circule pas? Il faut arrêter. En fait, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais expérimentez vous-même. Il faut arrêter les croyances limitantes, comme quoi le Reiki ne s'applique pas à ça, le Reiki n'est pas bon pour ça, il faut pas croiser les jambes, il faut pas croiser les bras. Moi, il m'arrive, c'est un petit aparté avant de parler de la position d'intégration. Moi, il m'arrive de recevoir à mon cabinet des gens qui ont vécu des traumatismes très lourds et qui, quand ils s'allongent sur la table de massage pour recevoir leur séance, et qu'ils ferment les yeux, pour se sentir en sécurité, ils vont croiser les jambes et croiser les bras sur leur poitrine. Et quand quelqu'un fait ça, c'est une façon de se protéger, de protéger les points faibles chez elle. Elle croise les jambes parce qu'elle protège toute la partie sexuelle de son anatomie, vous avez bien compris. Et si elle croise les bras sur sa poitrine, c'est pour protéger son cœur. Donc ne les forcez pas, ces gens, à décroiser les jambes et les bras. Commencez votre séance normalement, l'énergie Reiki fera ce qu'elle a à faire, elle passera là où elle doit aller, et lorsque la personne a totalement confiance en vous, elle se détend et là, elle décroise toute seule les jambes et les bras. C'était un petit aparté. En tout cas, Marie Hall, elle a développé une technique qu'elle a appelée technique d'intégration parce que elle a obtenu une sorte, pourquoi technique d'intégration? J'imagine que c'est parce sa technique reconnecte un petit peu les parties dissociées du corps. Elle a utilisé cette technique la première fois sur un jeune homme qui souffrait de dyslexie. Et par la suite, elle a utilisé cette technique sur un autre jeune homme qui, lui, avait eu une attaque et était resté paralysé du côté gauche, sans pouvoir parler, sans pouvoir marcher. Et les médecins, bien évidemment, ne donnaient pas beaucoup d'espoir quant à la guérison du jeune homme. J'imagine, enfin, je n'ai pas lu totalement son livre parce que son livre est écrit en anglais, mais j'imagine qu'elle a été guidée pour trouver cette technique. Elle a été guidée. Et je viens maintenant plus spécifiquement vous donner cette technique. Alors cette technique, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez la pratiquer dès le premier degré. Il n'est pas nécessaire d'être un grand maître de Reiki pour pratiquer cette technique sur quelqu'un d'autre ou sur vous-même.
vous pouvez la pratiquer dès le premier degré. Et dès le premier degré, ce qui est intéressant, c'est que vous ne choisissez pas de symbole. Si on vous a donné des symboles au premier degré, oubliez-les, c'est une erreur. Au premier degré, on ne donne aucun symbole pour permettre la totalité du Reiki d'intervenir. Vous expérimentez le fait d'être un canal. Si vous ne choisissez pas de symbole, c'est-à-dire un symbole, qu'est-ce que c'est? Un symbole, c'est une vibration énergétique. C'est une résonance, une fréquence énergétique. Lorsque vous avez des symboles à votre disposition, vous avez en tant qu'humain votre libre arbitre, en tant que praticien Reiki votre libre arbitre, et vous allez choisir les symboles. Vous allez choisir donc des fréquences vibratoires que vous allez utiliser pendant vos séances. Le cadeau du Reiki au premier degré, si on peut dire, c'est que si on ne donne pas de symbole au premier degré, toute la puissance du Reiki peut s'exprimer. Vous expérimentez le fait d'être un canal et le Reiki va venir dans toute sa puissance s'adapter aux besoins du receveur. Et c'est ça qu'il faut. Il faut qu'on cesse de vouloir pour l'autre, car nous ne savons rien de ce que l'autre a besoin ou de ce que l'autre veut. Nous n'en savons rien. Nous imaginons beaucoup trop ce que les autres veulent ou ont besoin parce que nous les interprétons selon notre point de vue. C'est lorsque nous regardons l'autre et que nous nous voyons en miroir chez l'autre que nous imaginons que l'autre a besoin de quelque chose. Parce qu'on se dit, moi à sa place, je voudrais ça. Oui, mais je ne suis pas lui. Donc, on ne peut pas savoir. Il faut arrêter ça. Et l'avantage au premier degré de ne pas avoir de symbole, c'est que le Reiki va venir dans toute sa puissance. Et bien souvent, moi, dans ma pratique, je peux vous le dire, franchement, j'ai obtenu des résultats extraordinaires au premier degré sans symbole, alors qu'au deuxième degré, c'était beaucoup plus subtil. Enfin bref, ça c'est autre chose. Après, ça dépend des clients qui viennent nous voir, parce que bien souvent, ils viennent nous voir en fonction de ce que l'on peut leur donner, et bien souvent, ils viennent nous voir parce que nous avons quelque chose à faire avec eux. Nous sommes tous en interaction. Alors, je suis un canal pour le Reiki, mais je suis quand même un être humain pour l'autre qui vient me voir. Et je suis un miroir pour l'autre en même temps qu'il est un miroir pour moi. Donc, il y a toujours un message à capter lorsque quelqu'un vient nous voir ou nous demande du Reiki. Donc, nous ne savons pas ce qui est bon pour l'autre. Et avant de vous montrer la position, cette position qui est très simple, je vais quand même vous citer quelqu'un que j'aime beaucoup. Enfin, je l'ai écouté en conférence, je l'ai écouté sur des radios, répondre à des questions d'auditeurs. Et il s'appelle Franck Lepvay. Et ce Franck Lepvay dit quelque chose de très intéressant. Il dit qu'un jour, Dieu lui est apparu au coin d'une rue. Dieu, pour lui, c'est la divinité, bien sûr. C'est pas le Dieu judéo-chrétien dont il nous a rebattu les oreilles depuis 2000 ans. C'est pas ça, c'est la divinité supérieure à l'humain que je suis. Donc Dieu, comme Dieu, se présente toujours de façon incognito. Nous le savons, je ne sais pas qui c'est qui l'a dit, mais nous savons très bien que lorsque nous avons une belle claque dans la figure, c'est parce que Dieu est venu nous la donner, en quelque sorte. Et après, c'est à nous de tirer la leçon de la chose. Eh bien, Dieu, pour Franck, se présente au coin d'une rue sous la forme d'un clochard. Alors, Franck Lepvay, n'écoutant que son bon cœur, vous savez comment nous sommes, nous les humains, nous sommes généreux, bienveillants, j'ai envie que l'autre aille bien, oh là là, mon Dieu, comme j'ai envie que l'autre aille bien. Ouh là là, si je pouvais sauver le monde entier. Je suis le sauveur du monde entier. Je suis le sauveur des clochards, le sauveur des pauvres, le sauveur des gens qui souffrent. Donc Franck s'approche de ce clochard et sort un billet pour lui donner, parce qu'il s'est dit, le pauvre, il a besoin d'argent. C'est ça qui lui manque, en fait. Il lui manque quoi? De l'argent. Et moi, je suis là pour combler son manque. J'ai de l'argent, je vais lui en donner. Et le clochard lui a donné la claque de sa vie en lui disant « Mais j'en veux pas de ton pognon, qu'est-ce que tu crois que je suis comme toi? J'ai pas besoin de ton argent, moi. Je n'en veux pas, je t'ai rien demandé. »
Casse-toi, pauvre con, entre guillemets. Pardon, il n'a pas dit ça. Je crois pas qu'il lui ait dit casse. En tout cas, Franck Lobvet, qui parle comme ça, hein, il serait capable de le dire, lui. Franck Lobvet, je t'ai beaucoup écouté, je t'admire énormément parce qu'il a un parler très cru et que l'humain qui fait semblant de rien comprendre, au bout d'un moment, il est obligé d'entendre, en tout cas. Donc, le clochard le remet à sa place en lui disant, je t'ai rien demandé, j'ai pas besoin de ton pognon, tu crois que tout le monde est comme toi, etc. Et effectivement, qu'est-ce que je sais du besoin de l'autre, du désir de l'autre? Attendons qu'il nous demande. Voilà. Après, si vous avez un clochard qui vous demande de l'argent, vous pouvez lui donner ou pas. C'est vous qui choisissez. Vous êtes libre. Voilà, c'était un petit aparté pour vous expliquer que nous ne savons rien de ce qui est bon pour l'autre. Donc, c'est bien qu'au premier degré, vous n'ayez pas de symbole et que vous lui laissiez la puissance du Reiki agir. Et que vous soyez le canal merveilleux, le bambou creux qui laisse passer cette énergie. Venons à la position. Donc, entre parenthèses, Marie Hall a réussi à faire marcher, enfin du moins le Reiki, avec sa technique, le Reiki a réussi à faire marcher le jeune homme. Il a récupéré la parole tout doucement et la marche tout doucement, celui qui avait eu son AVC. En fait, d'après Marie Hall, cette technique aide le Reiki à reconnecter les parties en nous qui sont déconnectées, notamment cérébrales. C'est pour ça qu'elle l'utilise dans les maladies neurologiques, comme la dyslexie ou un AVC ou ce genre de problème. Parce qu'elle se dit qu'à ce moment-là, il y a eu une déconnexion et que le Reiki va permettre de reconnecter ça. Je sais très bien que du point de vue scientifique et médical, ça n'a aucun sens, mais on s'en fiche un petit peu du sens du point de vue médical et scientifique, car nous, praticiens Reiki, nous ne faisons rien d'autre que poser nos mains, et ce qui se fait, se fait. Et si après les médecins ne comprennent rien, c'est leur problème en quelque sorte. Si on obtient un résultat, c'est que nous, praticiens Reiki, on ne donne pas de diagnostic, c'est eux qui viennent nous dire je souffre de telle et telle chose, les gens qui viennent nous voir. Mais nous, on ne donne aucun diagnostic, on ne donne aucune substance, aucun médicament, aucun conseil, ni d'alimentation ni d'autre. On ne fait que poser les mains et on laisse l'énergie agir. Donc, de cette façon-là, on intervient, il n'y a pas d'ingérence, on n'intervient pas dans le système médical. Après, s'il se passe quelque chose, eh bien, c'est le problème des médecins s'ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. À ce propos, je ferai une autre petite vidéo expliquant comment une personne de 86 ans, grâce au Reiki, a eu ses vertèbres soudées alors que les médecins avaient dit que ce serait impossible à cause de l'ostéoporose et de son âge. Ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Une personne que je connais parfaitement puisque c'est ma mère. Donc là, personne ne me l'a dit, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai vécu avec elle. Pardon. Vous voyez comment nous on s'emballe et on parle comme ça et on dit des choses erronées des fois. C'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est moi qui ai vécu l'expérience avec ma mère et le Reiki, bien sûr. Donc ça, j'en parlerai lors de la prochaine vidéo. Donc pour la position d'intégration, vous vous préparez comme d'habitude. C'est bon de faire le Kenyoku pour nettoyer votre aura. Vous savez, l'aura, c'est quand même un corps d'énergie qui récupère tout un tas de particules énergétiques à droite, à gauche. C'est bien de nettoyer ça. De la même façon que vous lavez les mains et que vous vous lavez les dents et que vous prenez une douche et que vous lavez la tête, faites le Kenyoku. Et une fois que vous êtes préparé, vous avez fait votre Kenyoku, là je parle pour quelqu'un du premier degré, hein, les autres qui ont des symboles, vous faites bien comme vous voulez, après vous activez les symboles qui vous viennent. Hein. Mais dès le premier degré, donc vous faites le Kenyoku et vous vous connectez au Reiki tel qu'on vous l'a enseigné. Tous les moyens de connexion au Reiki sont bons. Moi, je ne vois pas pourquoi moi j'aurais un meilleur moyen de connexion au Reiki qu'un autre. Si on vous a dit appelez le Reiki 3 fois, appelez-le. Si on vous a dit tracez l'idéogramme, comme ça vous avez une focalisation mentale sur le Reiki et ça vous permet de vous connecter au Reiki, faites-le. Connectez-vous au Reiki, ça veut dire appeler le Reiki. Je vais donner une séance de Reiki à telle personne. Voilà, en fait, ça suffirait même pour se connecter, cette histoire-là. Je vais donner une séance de Reiki à Pierrette. Là, c'est un exemple, hein, je ne connais pas de Pierrette. Et là, vous allez utiliser cette technique d'intégration. Donc, quand elle est allongée sur votre table, vous allez lui faire croiser
les jambes l'une sur l'autre. Alors, la jambe droite sur la jambe gauche au niveau des chevilles. Et puis après, les bras, c'est-à-dire, comme vous avez croisé la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, vous allez croiser le poignet gauche au-dessus du poignet droit, au niveau de son cœur. Vous allez lui faire, si elle n'arrive pas à le faire elle-même, aidez-la. Vous lui mettez la jambe droite sur voilà, sur la jambe gauche, au niveau des chevilles, et les bras, c'est dans l'autre sens, au niveau du cœur. Et là, vous allez faire une seule chose pendant un quart d'heure ou 20 minutes, une et une seule, c'est que vous allez prendre son crâne, je me lève pour vous montrer, vous allez prendre son crâne comme ceci. C'est-à-dire que vous mettez les doigts du côté des tempes, vous êtes derrière elle, hein, vous êtes derrière elle, vous prenez sa tête comme ça, les doigts au niveau des tempes et vos mains comme ceci. Et là, vous allez rester un quart d'heure, 20 minutes. Pendant ce temps, l'énergie va circuler donc dans cette espèce de croisement que vous avez fait et va réussir à faire des connexions électriques, neuronales, je ne sais pas trop ce qui se passe. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, vous faites des croisés à la personne, les bras et les jambes, et vous les lui faites croiser dans l'autre sens. C'est-à-dire que si elle avait commencé par la jambe droite sur la jambe gauche d'abord, vous allez faire le contraire, vous allez mettre la jambe gauche dessus, la jambe droite dessous, et puis après, donc les bras en sens inverse. Et vous recommencez encore un quart d'heure, 20 minutes. Au maximum, vous aurez fait 40 minutes de position d'intégration. Et lorsque les 40 minutes seront terminées, vous pouvez continuer avec, pour faire 1 heure par exemple, hein, si vous avez envie de donner 1 heure de Reiki, vous continuez avec une séance plus rapide, plus protocolaire, ou alors sur certains points seulement, ça dépend comment elle arrive. Voilà pour la technique sur une autre personne. Vous pouvez appliquer cette technique sur vous-même. Si vous sentez que vous avez une sorte de déconnexion, vous pouvez appliquer cette technique sur vous-même en faisant la même chose au niveau des jambes. Donc, vous croisez jambe droite sur jambe gauche et puis après, vous allez croiser poignet gauche sur poignet droit. Mais là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre tête. Donc, vous faites ça quand vous êtes couché le soir. Hein. Moi, je l'ai faite cette séance couché dans mon lit le soir. Et vous restez comme ceci 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Vous décroisez tout et puis vous recroisez en sens inverse. Jambe gauche sur jambe droite, poignet droit sur poignet gauche et vous reprenez votre tête. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur la chaîne YouTube ou sur le groupe de Reiki comme vous avez envie ou sur la page comme vous avez envie. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me donner vos remarques. Et si vous avez envie de lire le livre de Marie Hall, parce que vous savez lire parfaitement l'anglais, ça s'écrit, l'auteur s'écrit Marie, M-A-R-I, et plus loin Hall, H-A-2-L. Voilà, elle travaille aux États-Unis aujourd'hui, après avoir travaillé pendant 15 ans, je crois, ou quelque chose comme ça, entre 12 et 15 ans en Écosse. Et elle est très active dans le monde du Reiki. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Testez cette technique, car vous pouvez la tester. C'est vrai qu'elle l'a fait pour les problèmes neurologiques, hein. Mais qu'est-ce qui vous empêche de la tester dans plein d'autres domaines? Après tout, on ne sait pas exactement ce qui se passe au niveau cérébral. On ne sait pas quelles sont les connexions ou les déconnexions. Donc, comme de toute façon, quoi que vous fassiez avec le Reiki fera tout pour le plus grand bien de la personne. Il ne peut pas y avoir de contre-indication et il ne peut pas y avoir de mal fait en Reiki. Voilà, dès l'instant où vous êtes dans une position neutre, où vous êtes le bambou qui canalise l'énergie et vous ne désirez rien de particulier pour la personne qui vient vous voir, tout est parfait, quoi que vous fassiez. Voilà, testez cette position et si vous avez vous-même des problèmes de jambes, je ne sais pas quoi, j'ai vu sur le groupe quelqu'un qui parlait d'un problème d'impatience de jambes, je reconnais ne pas avoir compris ce qu'elle dit. Eh bien écoute, teste cette position d'intégration sur toi-même, essaye pour voir. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.
Merci de m'avoir écouté et encouragez-moi en mettant un petit pouce sur ma chaîne YouTube. Et puis, si vous vous abonnez, ben voilà, comme ça, vous aurez mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un beau week-end du 20 juillet qui commence demain et au revoir.